Allez, ce matin, on fait un jeu avec des pierres. Je t'en montre 3 qui font partie de ma collection. Pour la petite blague, je viens de faire tomber une des pierres avant de faire la vidéo. Je te donne pas spécialement l'info de quelle est cette pierre ou ses propriétés, je veux que ça soit intuitif. Ça, c'est la première pierre. Il y a 2 jeux de cartes par pierre avec lesquels je vais faire le tirage du jour. Deuxième pierre. Et la troisième. Voilà, je te les remonte vite fait. 1, 2 ou 3. C'est bon? T'as décidé ou pas? Attends, je fais un petit tour. Réfléchis, décide-toi. Ok, on commence avec la 3. La troisième. Donc si tu as choisi cette pierre-ci, je tire avec le jeu Féminitude et le voyage de Rita Van. 2 jeux qui en fait ont la même illustratrice. C'est pour ça que je les ai recoupés ensemble. Je trouve qu'ils sont liés à plein de points de vue, ces 2 jeux. J'aime bien d'ailleurs travailler avec des doubles jeux, moi. Pour rappel, moi-même, j'ai fait 2 jeux jusqu'à présent. Alors, ta première carte, c'est l'arbre soleil. Ah, j'aime beaucoup ça. Il y a en ce moment beaucoup d'énergie, de créativité solaire, de luminosité qui ressort de tes racines profondément. Il y a quelque chose qui s'est épuré dans ton être et qui fait que ta lumière, elle est beaucoup plus naturelle, beaucoup plus flamboyante, aussi beaucoup plus simple. Tu es à l'œuvre, dans le cœur, de façon peut-être plus authentique. C'est vraiment plus simple. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est le mot qui me vient. D'une façon plus simple, plus douce aussi peut-être. J'ai l'impression qu'il y a des larmes mais qui sont sorties récemment, mais avec de la douceur, avec de la tendresse pour toi-même. Ah, ta deuxième carte pour ce tirage était 2,22, bah c'est du 2 forcément, puis c'est la carte 12, c'est le double lumineux. Une grosse connexion avec ta partie profonde, avec l'invisible, avec la vie, avec Dieu, avec ton âme, avec la source. Il y a vraiment, je sais pas si tu vois bien, mais elle touche le miroir. Il y a vraiment ce dialogue qui t'a nourri depuis beaucoup d'années et qui s'est enjolivé au fil du temps. Il y a quelque chose de très poétique entre toi et ton esprit, entre toi et la vie, entre toi et la source. Si on prend la conjonction du coup de ces 2 cartes avec la pierre, il y a un petit esprit de voyage. La faculté et la facilité à voyager avec ton âme, mais de façon lumineuse, de façon joyeuse, vraiment pour déployer de la créativité et du talent. Donc évidemment, c'est ma team, donc on se connaît, on se reconnaît, on se comprend. Ça, c'est ton tirage pour aujourd'hui, tes 2 cartes d'inspiration. Donc il y a cet élan, vraiment, reconnais-toi encore plus fort, reconnecte-toi aussi encore plus fort, parce que ça, c'est vraiment tes 2 cartes phares. La deuxième pierre, on fait en 3-2-1. J'ai choisi les 2 jeux de Marie-Christine Chambon, donc Omrazaï et Amrita. Je vais commencer par le jeu Amrita. L'invocation. On est clairement, de toute façon, ici sur une team, on a des pratiques spirituelles très spécifiques, comme j'aime bien utiliser ce mot, mais très décomplexées, hors des carcans, hors des dogmes. C'est quelque chose qui est dans notre âme depuis des millénaires. On a été de plusieurs tribus, de plusieurs religions peut-être au cours de notre parcours d'âme, de plusieurs obédiences. On a testé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on est vraiment sur une pratique spirituelle un peu pure, un peu directe, un peu transcendante. C'est amusant parce qu'en fait, il y a beaucoup de brouillard et ça me fait vraiment penser à cette fumée là qui est en train de... Il y a ta perception justement de... toutes ces brumes d'illusions, tout ce qui nous enfume, nous les humains, tout ce qui nous éloigne des fois du cœur, c'est quelque chose qui peut être très important pour toi.
Tu as cette habilité vraiment à parler, à communiquer avec l'esprit, le grand esprit, l'esprit de la nature. Et ce aussi de façon assez simple, directe. Il n'y a pas de chichi, ce n'est pas des protocoles tout faits. C'est une habilité de cœur. Donc on est dans quelque chose, accession directe à ton trône. Et ici on est sur le principe du féminin. L'expression de la vie, elle change tout le temps de forme. Mais elle en prend nécessairement une à un moment. Donc tu vois, il y a aussi cette habilité en fait à passer dans de multiples formes de pratiques spirituelles avec cette énergie féminine qui est capable de se transformer, de mourir, de renaître, de revenir. Voilà, il y a vraiment cet élan-là. Et du coup, ta forme actuelle, elle peut prendre un petit peu de temps pour se stabiliser, mais je te conseille... Oh, il y a un petit chat noir et blanc, il est trop mignon. Il est en train de courir en bas. Mais je te conseille de... ça plaît pas trop à mon chat par contre. Je te conseille, il y a une question de territoire du coup. C'est amusant. De choisir en fait un territoire de compétences dans lequel tu as envie de jouer pour l'instant. Avec beaucoup de légèreté. Beaucoup d'amour pour toi-même en fait. Voilà. On est sur une team multipotentielle. Donc voilà, il y a une forme à un moment donné. Elle sert de support d'écriture. Elle sert de manifestation visible. Mais de toute façon, c'est toujours ta même énergie de source qui se retransforme. La troisième pierre, intimement liée au cœur, eh bien, on l'a tirée dans mes jeux. Donc, Amaya et le joyau de Gaïa. Et si tu as choisi ça, tu es un maître, une maîtresse de la transformation. Le scarabée royal, c'est marrant, j'ai vu plein de scarabées hier sur la route. Le scarabée royal, c'est vraiment un esprit qui a su craquer ses limitations, qui a su aller dans toutes ses dimensions, se dédoubler pour pouvoir aller se connecter à d'autres espaces à chaque fois plus grands pour s'épanouir, pour réouvrir ses ailes. Et sans doute que si tu es de cette team, tu as eu l'impression que ta vie s'effondrait de nombreuses fois, que c'était chaotique, que tu étais écrabouillé par le destin, que tu savais plus comment tu t'appelais, tu savais plus ce que tu voulais faire, tu remettais tout en question de A à Z parce que tu as cette capacité vraiment d'aller très profondément dans les mémoires et dans les mémoires anciennes de l'humanité, dans le collectif notamment, pour aller percuter, tu vois, ces vieux trucs, les ramener à la surface, les raffiner et en faire ton or personnel. Donc tu vas reprendre des qualités divines qui parfois ont été déviées dans le cours de l'histoire, tu vas les reprendre, leur redonner leurs lettres de noblesse et les réutiliser à bon escient pour le collectif et pour toi-même. Ce sont des missions qui ne sont pas forcément faciles. Du coup, tu peux être un peu fatigué par un moment, mais tu es dans cette ouverture, dans l'ouverture totale à la vie. C'est ça qui te permet aussi à chaque fois de te laisser mourir pour mieux renaître. Il y a cette connivence avec l'existence, avec le vivant, avec la nature, et cette compréhension profonde qu'en ouvrant à chaque fois d'autres espaces, d'autres possibilités, en s'ouvrant à d'autres paysages, même intérieurs, à d'autres choses, à d'autres formes, à d'autres centres d'intérêt, et bien de plus en plus tu t'expanses, tu ouvres, et que ce ne sont que les mêmes pétales de la même fleur. Je te laisse comme ça un peu l'image, parce que je trouve qu'elle est trop belle. C'est vraiment cette reconnexion aussi à ton identité centrale, elle est tellement stable, tellement claire, qu'aujourd'hui, tu peux fleurir tranquillement, ouvrir tous tes pétales sans te préoccuper de savoir si une personne va regarder là, là ou là. Parce qu'en fait, comme tu vois, oui, il y a des nuances, mais c'est une qualité d'amour, c'est une qualité de conscience, c'est une qualité de présence à soi, qui de toute façon est transcendante dans tout ce que tu fais. C'est pas étonnant que ça c'est lié au chakra cœur. Donc voilà, dis-moi si ton tirage te correspondait bien. Peut-être deuxième vidéo, on va voir, oui peut-être qu'on va aller un peu plus loin pour chaque tirage. Allez, soyons fous, on fait une vidéo par groupe. Donc le groupe 3, avec votre belle pierre. Complément de message, cette fois avec tous les jeux.
Vraiment, il y a une invitation en tout cas à pratiquer dessin, peinture, marche au grand air, ouverture de ce chakra solaire, sortir peut-être des doutes, des ombres par rapport à ta créativité personnelle. Elle est puissante, elle est lumineuse, elle est joyeuse, elle est profonde, elle a vraiment des racines. Et il y a cette invitation pour toi du coup à aller capter des informations comme ça sympathiques dans la nature. Qu'est-ce que je peux te donner comme information en plus? Tirage vraiment tout personnel aujourd'hui. Passeur d'âme, il y a une transformation intérieure et tu as aussi cette possibilité de passer des messages à travers ton âme, de te connecter à l'âme des autres. Donc un art qui est quand même assez connecté aux trames personnelles, tu vois, des vies des autres. Quelque chose d'assez sacré, d'assez mouvant, lié au mouvement. Donc toi, ta créativité, elle peut s'activer principalement quand tu voyages, quand tu bouges, quand tu danses, quand tu te déplaces à différents endroits, quand tu te mets au grand air, tu es au contact du direct du soleil. Même dans des voyages intérieurs, hein, ça peut être un mouvement intérieur que tu fais, mais tu as besoin de ça pour te renouveler créativement parlant et te mettre dans les meilleures énergies possibles. C'est aussi de cette manière souvent que tu communiques du coup avec ton âme, avec ton double lumineux. Tu vas te sentir comme si tu étais main dans la main, tu vois, avec ton essence profonde quand tu es dans ces moments-là. Et ta créativité, ça peut être vraiment un excellent moyen pour toi de débloquer, d'enrichir et d'approfondir ce lien à ton âme. C'est un moment d'ascension clairement pour toi, de ta pratique personnelle. Donc tous tes sens là, ils sont en train de monter. Et notamment donc ce lien à tes origines, à tes planètes, à des vies passées peut-être. Il y a beaucoup de sécurité et de protection là qui s'est installée autour de toi, donc tu peux y aller. Ta vie créative, elle est protégée, elle est nourrie, elle est sincère, c'est ça que j'ai entendu. Et là, tu as la dernière carte du joyau de Gaïa, vraiment métaux précieux, c'est cette faculté, cette capacité à créer de l'or pur avec ses doigts. C'est vraiment ça, littéralement. J'ai envie de prendre une carte ici pour voir un petit peu plus, se creuser avec toi. Pèlerin des nuages. Il y a une forme de transparence, de légèreté, d'ivresse aussi à créer, que tu peux trouver. Il y a quelque chose d'universel dans ce que tu fais et tu peux toucher à ça. Tu peux vraiment toucher à la grâce, à cette légèreté de l'être finalement. Et amener aussi les autres à se sentir plus légers. Ça peut faire partie de ton métier. Je vois des gens qui sont kinés, entraîneurs, des gens qui font des arts plutôt autour du cirque. Je vois plein de gens, des dessinateurs. Enfin bref, ça peut concerner plein de professions. Peut-être plus particulièrement ce que tu fais, même des médecins. L'héroïne. Tu as accepté d'être finalement au centre de ta propre histoire, de raconter ton histoire peut-être aussi un peu plus, de te livrer et du coup de te délivrer. Ah, c'est intéressant. Donc là, il y a l'écriture aussi sans doute qui fait partie de tes talents. L'âme agit, ben oui, l'âme agit à travers toi. Et il y a vraiment cette connexion de rendre la matière divine en fait et de voir à quel point la matière est divine, le sens du toucher notamment. Il y a un moment là d'alchimie, une alchimie suprême vraiment. Donc tu dois être là un peu dans un pic de ta créativité ou de ton talent. Il y a quelque chose là qui est très abouti dans ce que tu fais. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est encore, mais il y a quelque chose là de très fort, de très précieux, tu vois, comme un métal précieux qui a émergé là dans ta création personnelle, qui est multiple. Tu vois, il y a quelque chose de... Voilà, on est vraiment sur des multipotentiels, hein, j'arrête pas de le dire, mais ce compte, c'est ça.
avec une grosse, grosse capacité à aider les autres, à épurer le cœur, à aller, tu vois, vers cette sensation, oui, se libérer. Je sens que c'est ça. On est sur la team, là, vous êtes sur la team de la libération émotionnelle profonde, avec plein de techniques. Je vois du massage aussi, je vois des gens en train de marcher, tu vois, le long de la plage, avec le vent. Il y a tout ça. Les choses fleurissent spontanément pour toi. Donc t'as pas intérêt à forcer les processus. Donc dans ta personnalité là d'artiste, de créateur, créatrice, je rappelle qu'être artiste, c'est pas seulement avoir un métier artistique, c'est vraiment un fondement de l'être, une manière de ressentir la vie. Pour toi, c'est une nécessité parce que c'est cette faculté-là qui t'aide à ascensionner, à être plus léger, légère toi-même. Et c'est ce que tu dois apporter. C'est vrai que le volet commercial, ça peut pas forcément trop te parler en fait. Mais ton œuvre, c'est une œuvre de grande envergure. De grande, grande, grande envergure. Tu brasses beaucoup d'informations, donc il y a ce côté quand même assez vaillant, tu vois, avec ce lion. T'as pas peur d'aller au contact, d'aller au front, de te confronter avec tes ombres, de voir, de jouer même avec la matière. On est sur une manifestation. Tes talents là, créatifs, ils vont se manifester. Si tu sens que tu es bloqué, tu peux venir en session privée avec moi, évidemment, pour travailler comment rallumer, raviver cette flamme alchimique, cette flamme, ce feu vital de créativité, de création, pour qu'il t'alimente vraiment au quotidien, pour que tu deviennes vraiment un artiste de tes journées, pour que tu commences chaque journée comme un tableau blanc. Si ça te parle, c'est pour toi, cette session-là, cette activation-là. C'est très personnel, les sessions que je fais. Ça s'adresse à des personnes spécifiques dans la communauté. Si tu sens que, voilà, il y a un talent qui est endormi, qui est là, qui est sous-jacent, tu vois, et que c'est juste pour toi, quelqu'un qui veut créer, mais pas à tout prix. Quelqu'un qui veut créer parce que c'est aligné, parce que c'est sa vérité, parce qu'il a une nécessité de s'exprimer, de dire des choses. Cette énergie d'impératrice, il y a cette droiture, il y a cette gestion de soi, il y a cette intelligence. Voilà, si tout ça te parle, bien sûr, tu peux venir en session d'atelier artistique et de développement de toutes tes qualités avec moi. Il y a vraiment ton étoile, en fait, ton étoile qui te montre des choses, en fait, cette capacité de t'émerveiller de toi, du talent des autres, de ce que tu peux créer, de ce que les autres peuvent créer. Tu continues à trouver ça fascinant. Et c'est ça aussi qui peut faire partie de ton métier. Il y a un mariage alchimique là en ce moment qui a eu lieu déjà à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est uni là plus profondément. Peut-être plusieurs métiers que tu faisais qui commencent à fusionner. C'est un peu ce que je ressens. Des compétences que tu as acquises dans différents domaines là, qui forment un socle maintenant très profond, une fusion de tes talents. Et ce domaine, il serait... Ah, c'est dans le domaine de l'expression, hein, vraiment. C'est le chakra, c'est faire briller la lumière intérieure de façon visible, même quand on est sous l'eau, même quand on est, tu vois, dans les profondeurs de l'océan, dans les tempêtes de sa vie. Faire briller sa propre lumière, devenir, si tu veux, bioluminescent. C'est ta propre lumière qui ouvre tout un monde, en fait, tout autour de toi. Tu peux éclairer l'obscurité et tu peux communiquer aisément sur ça, aider d'autres à faire ça, à devenir leur propre lumière intérieure. Il y a cette communion là entre ta guidance et ta lumière essentielle de ton âme. C'est ça que je ressens pour ce groupe-ci. Groupe 2, je suis en train de me faire un café, donc... Groupe 2, tu avais choisi cette pierre, elle est magnifique, regarde cette couleur. Pour toi, donc, le sujet, c'est en fait des pratiques spirituelles vraiment ouvertes, variées. Tu es ouverte aux multiples possibilités
de la forme de l'esprit, du grand esprit. Et c'est vraiment une chose importante dans ta vie. Il y a une ouverture vraiment vers des opportunités, il y a un intérêt pour différentes cultures, pour différentes lieux, même pour différents lieux de vie. Il y a cette multiplicité en fait d'expériences dans ton âme et sûrement dans cette vie-ci aussi. Il y a quelque chose de très réjouissant. Voilà, c'est le mot que j'ai entendu. C'est pas, tu vois, la vieille spiritualité remâchouillée. J'ai vu un crayon, tu vois, tout mâché. Je vérifie quand même que l'eau ne bout pas trop fort. Mais c'est ça, en fait, il y a cette... tu vois, c'est tranquille, c'est libre, tu vois, un peu à la manière dont je fais mes vidéos. Donc je suis en train de me faire un café. Voilà, on parle, on est là, on se met en présence. Et ça suffit, en fait. L'énergie, elle n'a pas besoin de fioritures ou de décorum, mais tu choisis vraiment en conscience des pratiques qui, sur le moment, sont vraiment bien, efficaces et t'apportent quelque chose. Il y a aussi une faculté d'aller en profondeur, en fait, et d'aller au-delà de la forme, justement, pour toucher vraiment ce qui unit le tout. Une grande compréhension des cycles naturels. Une grande compréhension de la façon dont se déploie la matière, finalement, comme une sorte de reflet, tu vois, comme ce clair de lune que j'ai dessiné, enfin peint, plus exactement. Et tous les multiples reflets, tu vois, d'une seule lumière. Regarde ça c'est une lumière assez vinifiée. Maintenant, regarde tous les reflets dans l'eau, qui sont vraiment multiples. Donc, selon les émotions, selon les perceptions, selon l'épaisseur, selon la qualité de présence, la même lumière ne sera pas perçue de la même manière par chacun. Et ça, c'est quelque chose que tu comprends, que tu maîtrises. Ou, si c'est ton sujet et que tu as envie d'explorer plus loin, il ne faut pas hésiter à me contacter. Aller à l'essentiel, tu vois, tu arrives à aller à l'essentiel qui est caché, si tu veux, derrière le reflet, derrière la face cachée de la lune, si tu veux. Attention, les gens qui sont dans les complots, là, vont pas être contents. Ils vont me dire que non, sur la lune, il y a je sais pas quoi. Enfin, bref, chacun ses croyances. Rhinocéros, t'es capable de faire des choses où il y a de la force. Tu vois, je vois, il y a ce punch, il y a cette dynamique, en fait, de fond, qui est très puissante, qui est un peu sauvage. Ah, c'est pas pour me déplaire, évidemment, de toute façon, je ne parle que d'énergie que je connais très bien. Je m'adresse à ma tribu. On se connaît, on se reconnaît. On est un peu sauvage. Comme ça, sur les bords. Ouais. On n'aime pas trop les codes, les étiquettes. Il y a ce côté sorcière. Alors c'est intéressant parce que le côté sorcière, tu vois, les hasards de la vie qui n'en sont pas. Hier, j'étais sur une balade où il y avait des sculptures. Et avant d'aller, c'est marrant parce que les avis de certaines personnes que moi j'avais pas lu mais qu'on m'a répété, c'était c'est moche, les sculptures sont moches. Enfin, tu vois, parce qu'en fait, en gros, il y avait des représentations du diable, des sorcières, des fées, d'un sorte de dragon chelou de la région, qui était un peu défoncé d'ailleurs. Et moi, par contre, je trouve l'énergie du lieu et de la nature. Est-ce que ça boue, les amis? Ouais, mais je fais encore bouillir l'eau dans un Le Creuset, moi, à l'ancienne. Voilà, elle se charge en minéraux, tu vois, mon eau pour mon café. Mais en fait, tu vois, je vais verser l'eau et tout, je te préviens. Tu vois, peut-être tu ne verras pas, mais on s'en fout. Tu vois l'énergie de fond qui est dans la nature. Du coup, j'ai renversé. Bon, ça veut dire que toi aussi, peut-être parfois, t'es un peu comme moi, qu'on est un peu brute sur certains trucs. Donc parfois, on renverse un peu. Enfin, on fait naître des émotions fortes chez les autres. Ok, j'ai compris. Pensons, et j'y suis, parce que je suis bien élevée. Mais on est bien élevé, on est poli, tu vois, il n'y a pas ce côté... on n'est pas des gens qui sont hargneux ou qui cherchent les problèmes, c'est pas ça. Mais il y a une fougue, il y a un investissement personnel qui est, tu vois, principe féminin, c'est vraiment ça. Voilà, c'était ta carte déjà dès le départ. Il y a cette multitude de connexions
avec le mystère et l'infini des possibilités, toi, c'est trépidant pour toi. C'est une aventure en soi d'être sur Terre, tu vois, t'es là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais pouvoir créer? Et cette énergie-là, c'est l'énergie dont toi, tu as besoin pour te sentir bien. C'est ton énergie source. Donc, il ne faut pas la refuser. Même si les gens peuvent se dire que tu t'éparpilles, que je comprends pas, c'est pas grave, c'est ton énergie. Et vraiment, tu es connecté à tous les éléments. Les 4 points cardinaux, tu vois, c'est pas genre t'as telle médecine ou telle... Non, c'est au-delà de ça. C'est vraiment au-delà de ça. Là, t'es dans la trame profonde de l'existence. Tu vois, l'universalité. L'universalité au-delà des concepts. Tu utilises les concepts, en fait, c'est comme un jeu pour toi. Médecine du Python en ce moment, regarde les vidéos qui concernent cette médecine-là. D'ailleurs, n'oubliez pas, ceux qui suivent, il y a une activation. Hein. Il y a beaucoup de gens qui ont regardé la vidéo et peu qui ont commandé l'activation. Moi, je vous la conseille quand même vivement. Mémoire Atlante. Voilà. Donc, il y a une compréhension vraiment du surnaturel. Et moi, j'adore ça. J'adore les films sur le surnaturel. Les pouvoirs psychiques, les pouvoirs... Voilà. J'adore voir ça, que c'est en train de se développer, tu vois. C'est mon game. J'aime ça. Je trouve ça intéressant, tu vois, le mastermind. Serpent alchimique, 2 fois le serpent en ce moment là. Donc toi vraiment, t'es dans une énergie là en ce moment. Là, t'es en train de craquer. Craquer, mais peut-être littéralement, peut-être tu craques, tu pètes un câble. Tu craques, tu vois, sous le poids des années peut-être ou des vieux dossiers. Mais il y a quelque chose de très positif qui va émerger de ça. C'est ça que j'ai envie de te dire. T'es en train de changer au niveau cellulaire. Il y a un truc en toi qui est en train de se dissoudre. De retourner justement à l'absolu. T'as cette nécessité, toi, d'être connecté directement à l'absolu. On est sur un compte, je vous le dis, hein, c'est ici, on se prend pas pour... Je sais pas pourquoi j'allais dire Jupiter. Purée, j'ai fait tomber plein de cartes. J'avais prévenu que ce groupe-ci, les gars, on est en pagaille. Hein, mais c'est une joyeuse pagaille. On aime jouer. La rivière rouge, on connaît les cycles naturels, qu'est-ce que je vous disais? On les connaît par cœur et on s'en sert. Avec sagesse. Oh, on aime être un peu innocent. D'ailleurs, des fois, on sait faire les cons. On sait on sait faire passer pour très très idiots si on veut, faire les idiots de service, quand ça nous arrange de ne pas comprendre. Et on a une créativité hors pair, vraiment hors pair. Une créativité, et c'est aussi, je vois des enfants en train de jouer, tu vois. C'est vraiment pour dire, je vois 4 enfants, plus il y en a une qui est habillée en orange. 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, donc il y a un bon équilibre. On a vraiment, nous, c'est comme si c'était à l'intérieur de toi. T'as 4 petits-enfants en train de courir dans tous les sens, tu vois, ça va te parler. Et on est sur la joie, tu vois, c'est ça, c'est cette énergie de la joie. Là, on est sur un groupe, désolé, mais you like to party, man. C'est vraiment ça, tu aimes la fête, t'aimes danser, t'aimes bouger, t'aimes que ça bouge même ta vie, t'aimes que ta vie, elle soit un peu tumultueuse. Mais... essaie de ne pas choisir les dramas, fais plutôt des aventures excitantes, tu vois, stimulantes, qui vont t'amener peut-être un peu au-delà de tes limites, mais pas trop. Le grand œuvre, voilà, ton œuvre est née, hein. Apparemment, on est tous sur un moment de saut quantique, hein, les gars. Donc les 3 groupes, de toute façon, rassurez-vous, il y aura du bon pour tout le monde. 9-9, enfin les gens qui me suivent, hein, les autres, désolé. On arrive au moment où vraiment... c'est la dernière carte de mon jeu, le jeu de gala. Donc, il y a une conclusion définitive, une accession à un trône intérieur, une... tu dis, c'est un groupe sauvage. J'adore cette énergie parce qu'elle fait partie de moi. J'ai encore envie de tirer des cartes, tu vois. Prendre soin. Prendre soin avec amour, on sait faire. Mais c'est vrai qu'on peut être bousculant, on peut être très, très bousculant pour les autres. Et vous bottez en marche vers ton destin, donc j'aurais te dire, vas-y, continue. Continue à jouer, continue à t'amuser, parce que c'est ton chemin. Donc tu peux même te décomplexer encore plus et rire encore un petit peu plus. Groupe 3, ça rigole pas, vous êtes impatients. C'est les alchimistes purs et durs. Vraiment. Là, c'est les alchimistes de la matière. La matière n'a pas de secret pour vous, grâce à... Eh oui, grâce à tes nombreuses galères. Eh ouais, c'est pas drôle, mais ça va plus vite. Donc, quand ton âme est venue s'incarner,
avec son petit cœur ardent, elle s'est dit, moi, je vais m'ouvrir comme une fleur, et de toute façon, chaque chose, chaque piège qu'on va me tendre, tu vois, ça va me faire gagner des échelons, ça va me grandir, ça va me donner une soif d'apprendre. Ou parfois, ça a pu te donner un peu la soif de la revanche, mais je pense que ça, c'est terminé. Et mon chat, il pète un câble. Donc groupe 3, bah, on est clairement dans la team, comme je dis, des alchimistes, mais vraiment, là, c'est puissant. Beaucoup de prières, beaucoup de contacts avec Dieu, dans la solitude, dans l'isolement, dans le noir, Je dis ça, genre, c'est marrant, mais on sait, on se connaît. Accueillir l'âme dans le corps, on sait que le sanctuaire de l'âme et de l'essence, c'est le corps. Spécialiste des soins quantiques, on ne nous présente plus. Bon, on aime bien faire les idiots un peu aussi, mais ça, c'est normal. On a eu trop de galères que pour tout prendre au sérieux aujourd'hui. Donc, on est un peu les amis du groupe 2. La magie, on est là, nous aussi. On manifeste le divin et on spiritualise la matière de notre vie. On a reçu l'appel. Ça, c'est clair que c'est une team. Tu as reçu l'appel du divin plusieurs fois. Comme moi, peut-être, tu as été... On va pas dire des mots trop spirituels, attention, mais t'as vu la lumière divine, crois-moi, de loin ou de près, mais de très près. T'en as pleuré, peut-être que voilà. Il y a des choses, des phénomènes qui sont inexpliqués et inexplicables que t'as vécu. Et c'était l'appel, vraiment, tu t'es recueilli. Tu t'es recueilli au pied du divin, mais longtemps, souvent, pour récupérer tout ton arbre de vie. Et donc, toi, tu es aussi sur ces origines de la vie. Voilà pourquoi nous, on est des alchimistes purs et durs. On se passionne pour les origines de la vie. Comment fonctionne le principe du vivant? Pourquoi telle chose et telle chose peuvent aller ensemble? Comment tu peux assembler des matières? On est des technologistes. Nous, on est des scientifiques de l'âme. On aime comprendre, décortiquer. Et voilà, du coup, tu as compris d'où venaient tes galères. Parce que tu t'es dit, mais attends, je vais me faire un truc sur mesure. Et là, tu vois, tu es dans l'âme du monde. Donc, c'est vraiment, ça t'apporte une grâce qui concerne le monde entier. Oui, parce que tous les alchimistes, nous sommes des gardiens de la Terre aussi, et avant tout, dans notre essence, là pour protéger des données sensibles, et on se sait. Toi, ta nécessité, ta difficulté, le paradoxe de ta personnalité, c'est le lâcher-prise. Il est difficile à certains niveaux sur lâcher-prise. Notamment des fois physiquement, parce que nous, on est un peu... on est costaud. Ah ouais, on peut marcher des heures au soleil, on peut te grimper l'Himalaya. Mais on a cette nécessité aussi, tu vois, de s'inspirer. Et pour ça, pour t'inspirer, tu as besoin de te détendre. Donc les alchimistes, nous, ce groupe-ci, vraiment, notre conseil très précieux. On doit des fois sortir du côté laborantin, tu vois, scientifique, qui est en plein milieu de ses recherches. Lâcher ça et juste se laisser simplement inspirer par le vivant. Coopérer. Pas toujours notre fort, tu vois. Nous, on est là dans des recherches tellement jusqu'au boutiste, perfectionnistes, hyper pointues, qu'on est là, non, mais c'est bon, vas-y, je vais me débrouiller. Expression très solaire, on est dans ce signe du lion, qui est mon signe. Après, c'est pas tout entier, hein, mais c'est mon signe. Et il y a une vraie maîtrise, un vrai courage. De toute façon, sinon, tu n'aurais pas fait face à autant d'adversité. Hein. Je te le dis, sans courage, on ne serait plus là pour en parler. Donc, il y a un vrai courage, il y a même de la bravoure, il y a beaucoup de fierté, de la ténacité dans ce groupe. Mais nous, au fond, on est des tendres, on est plein de douceur, on aime la tendresse. Ça, c'est l'énergie complémentaire à ta force, à ta surpuissance de pensée, à ta... Franchement, il y a un potentiel là, de ouf dans ce groupe-ci, groupe 1. T'as besoin de ça, la tendresse de l'existence, la tendresse dans le lien aussi, et même la tendresse par rapport à ton travail. Donc tout ça, c'est concomitant pour toi. Vaillant, mais oui, on est des vaillants, tu vois. Donc, mais on a besoin de se reposer comme tout le monde. On ne doit pas accumuler les nuits blanches. Par exemple, pour toi, le rythme biologique est très important. Assez de sommeil,
assez de silence, assez de nature, un bon équilibre corps-esprit, parce qu'on a besoin de cette malice, on a besoin de jouer. Alors on peut être un peu Kung Fu Panda, hein. Cette carte vraiment c'est un peu là, c'est un panda mais malicieux, tu vois. On a besoin de se rouler, de faire des choses un peu bébêtes, c'est le mot qui m'est venu, mais c'est ça. Des petites conneries, tu vois, des trucs très superficiels. On a besoin de ça, nous, parce qu'on est tellement dans la profondeur, le sérieux, dans des recherches, que, ben oui, tu vois, nous, on va genre aux origines des mystères de la vie. Donc, tu sais, notre vie, elle est un peu spéciale. On est une sorte d'émanation d'un ange tombé sur Terre. C'est spécial, mais vous allez vous reconnaître. Et c'est revenu. Nous, c'est on maintient en vie la mémoire originelle de la vie. Bon, ben voilà. Les gens qui doivent comprendre, vous allez comprendre. Nos informations sont situées dans la stratosphère, t'as compris? Donc nous, on a besoin... Je vois des bonbons. On a besoin de ça. En fait, ce qui te rafraîchit, ce qui va t'aider dans ton énergie, si tu as ces particularités-là, c'est manger des petits bonbons de la vie. C'est-à-dire, tu as besoin des fois d'un côté enfantin, de t'arrêter, d'aller boire un café. Tu vois, d'ailleurs, je vais boire le mien. Be wild and beautiful. Bah, forcément, tu vois, on est sauvage par ici. Sauvage ou rien, tu vois, jusqu'au bout. Mais du coup, on a cette nécessité vraiment de s'amuser et d'avoir de la compassion. C'est vrai qu'on peut être un peu dur. On peut être un peu dur dans nos jugements parce que bah, nous, on est dans la team, putain, les gens sont cons. Voilà, on va se le dire honnêtement, c'est notre team. On est là, mais ils sont cons, les gens. Pourquoi ils font ça? Tu vois, ça, c'est nous. C'est le double tranchant d'une certaine forme de génie. Donc, c'est comme ça, en fait. Voilà, il faut l'accepter. Il faut en rire, je pense, le plus souvent. Il y a quelque chose de vraiment l'arbre du monde. Hein. C'est des connaissances universelles, massives, tu vois. Il y a un déferlement d'ondes qui passe à travers toi. Et tu as cet élan de fraternité. Donc, on est comme ça, mais en même temps, on aime les gens. Enfin, tu vois, on a beaucoup de compassion au fond de nous. Il y a une alchimie suprême en ce moment, les gars. Donc, ça tombe bien pour la team des alchimistes. Vraiment, ton être, là, il est en plein boom. Pouf, il est en train de tout péter dans ta vie, dans science concrète. Et voilà, quand je vous le disais qu'on est des scientifiques, c'est de la science concrète ce que tu fais, c'est de la spiritualité concrète. C'est pas pour parler en l'air, c'est pas pour dire oui, alors comme le disait Descartes, comme le disait Spinoza, on s'en fout. Surtout que la science, désolé de vous le dire, mais tous les livres qu'on a, comme par hasard, c'est que ceux des masculins. Les femmes ont été éradiquées de l'histoire. Et moi, comme je suis une femme, excusez-moi, je pense à ma team aussi, il y a d'autres choses dans la science qu'on vous a cachées et qu'on vous cache depuis longtemps. Donc nous, cette science-là, qui est la science concrète de l'existence, on la maîtrise. Et regardez-moi cette belle couleur. Regardez-moi cette belle couleur, c'est dans le cœur. Ça me donne une émotion parce que là, je sens qu'il y a une team de femmes combatives, combattantes, avec des données scientifiques hyper importantes là, qui doivent y aller. Là. Il faut commencer à se révéler. Donc si tu fais partie de ces femmes-là, moi, en priorité, je suis là pour t'accompagner. C'est clair et net qu'on a besoin là, que ces personnes-là soient clairement à l'œuvre, visibles, puissantes, et qu'elles manifestent vraiment cette nouvelle science, qui est à la fois ancienne et nouvelle, mais revisitée, et qu'on revienne, qu'on sorte de la folie et qu'on revienne à un monde, un arbre du monde, un monde où tout le monde coexiste harmonieusement. Voilà, on va pas s'énerver. Et en plus, on est des génies du feu. Donc voilà, on a un petit caractère. Vous l'aurez remarqué en passant. Sur ce, la belle journée à mon petit groupe des alchimistes.